ce soir, on se retrouve comme prévu pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière où j'ai commencé à vous parler de ce que je changeais cette année dans mon bullet journal par rapport à celui de l'année dernière. Et on avait terminé la vidéo avec ce que j'ai appelé une petite méditation guidée où je vous invitais à faire un bilan de votre année 2025. Et donc aujourd'hui je termine tout simplement la liste des choses que je change dans mon bullet journal cette année. Et on va encore terminer sur un temps calme. C'est pas du tout des méditations guidées en fait, mais moi j'utilise le mot méditation de façon assez libre et large. Vous avez compris, donc on va terminer la vidéo sur un moment comme ça, encore plus calme, dirons-nous, où cette fois-ci je vais vous inviter à visualiser votre vision board quadrimestriel ou trimestriel, comme vous le souhaitez, dans votre tête. Donc peut-être que ça donnera envie à certains d'après aller mettre ça en image, que ce soit comme moi sur du papier ou en format digital, mais vous n'êtes pas du tout obligé, et juste faire ce petit exercice méditatif, ça vous permet un petit instant d'introspection et ça fait jamais de mal. Donc let's go. Je bois une petite infusion menthe douce et thym. Le thym c'est très bon pour éviter de tomber malade, et j'ai une théorie comme quoi boire une tisane à la menthe très chaude c'est bon contre les migraines. Vraiment je trouve que ça marche à tous les coups. Donc cette année, ce que je change dans mon bullet journal, en plus d'avoir retiré les vision boards mensuels et pratiquement retiré tout ce qui est scrapbooking, eh bien ce sont les objectifs mensuels. Alors j'ai pas mon Peugeot 2025 avec moi, mais j'avais des objectifs mensuels. Donc je vous montre là ma page de janvier 2026. Donc moi, mes bullet journaux minimalistes, j'avais pas prévu de continuer à mettre des stickers à toutes les pages, mais c'était pour cacher une rature, pour tout vous dire. Et donc je vais voir si du coup, dans un souci de cohérence, est-ce que je vais du coup mettre des stickers dans toutes mes pages moi ou pas. Sachant que aussi, un petit détail que je change cette année par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière je voulais déjà le faire et je l'ai juste pas fait, c'est que bon, je filme cette vidéo, on est déjà le 9 janvier, mais je me donne l'obligation de terminer le setup de mon bullet journal. Allez, j'aimerais bien l'avoir fait avant la moitié du mois de janvier, et au pire des cas avant la fin du mois de janvier. Donc en gros, setup, le bullet journal, c'est faire un tableau d'habitude, sachant, c'est vrai que par contre le nombre d'habitudes peut varier d'un mois à l'autre, mais là il y en a combien? Il y en a 4 à voir. C'est vrai que il y aurait aussi des raisons de ne pas entièrement le setup à l'avance, mais cette année j'ai envie qu'il soit terminé pour même si c'est très minimaliste, pour me retirer vraiment toute charge mentale après au quotidien dans l'année. Parce que du coup, l'année dernière, comme je vous disais, j'avais prévu de le faire, et au mois de janvier, comme d'habitude, j'avais dû me sentir un peu débordée, me dire je verrai ça plus tard. C'est vrai aussi que mes petites habitudes journalières, j'aurais peut-être pas les mêmes toute l'année.
l'année. Et donc ce mois-ci par exemple j'en ai 4 et j'en aurais peut-être pas 4 toute l'année, donc après à voir. Mais je pourrais par exemple pour tous les mois de l'année me faire un tableau pour 3 habitudes journalières, puisque je suis à peu près sûre que je vais garder... Honnêtement, je pense que je risque de garder les mêmes habitudes toute l'année. Bref, je pense que j'aurai au moins 3 habitudes journalières toute l'année, donc je pourrais faire les cadres pour 3 habitudes et laisser un petit peu d'espace. Donc en dessous, on a la légende justement de ces habitudes journalières. Est-ce que c'est important de préciser en fait à partir de quel moment on considère que l'habitude elle est checkée. Et aussi c'est important de se mettre des objectifs, on va dire bas, parce que si vous vous mettez l'objectif un peu flou de dire je veux faire du sport tous les jours, par exemple ok, donc vous êtes ultra motivé là en janvier et vous vous dites cette année sport tous les jours, et si un jour vous lancez une séance d'une demi-heure et que vous arrêtez pour je ne sais quelle raison au bout de 10 minutes, est-ce que on coche sport ou pas? C'est pour ça que c'est important à l'avance de définir à partir de quel moment l'habitude elle est considérée comme faite. Et je vous conseille toujours de mettre quelque chose de très bas pour... C'est un trick en fait pour les jours où il n'y a pas de motivation. Ça, le fait que l'objectif soit très très bas, ça nous force presque à la faire parce qu'on se dit ok, 5 minutes je peux le faire. D'ailleurs donc là moi je considère pas que mes objectifs ils sont très bas, mais c'est des objectifs, c'est des habitudes qui sont déjà très ancrées dans mon quotidien, donc j'ai pu les augmenter si vous voulez. Et puis en plus je suis au chômage quoi, donc j'ai le temps de faire ça dans une journée largement. Mais même parce que c'est vrai que en montant la vidéo de la semaine dernière je crois, justement je vous montre mes habitudes de janvier 2025 et juste avant je vous dis ça fait quelques années que j'essaye de faire un quart d'heure à 30 minutes de sport par jour, et après j'avais pas vu au moment de tourner la vidéo, mais j'ai vu ça au montage. En fait, dans ma légende de sport pour janvier 2025, j'ai écrit de faire des séances d'au moins 5 minutes. Et effectivement, c'était ça mon objectif. Ce qui ne m'empêchait pas d'en faire plus les jours où j'avais envie, on va dire. Même si c'est rare que je meure d'envie de faire des séances bras. Et j'avais moi-même oublié, parce que ça fait quand même 1 an du coup, et j'avais oublié qu'effectivement j'avais mis des objectifs aussi bas en janvier. Mais c'est vraiment une bonne méthode pour réussir à implémenter des nouvelles habitudes. Parce que, voilà, comme je le disais, 5 minutes, même après une journée difficile, même en ayant un peu mal à la tête, même en étant un peu déprimé, 5 minutes, c'est faisable. Et du coup, pour implémenter une nouvelle habitude, il ne faut pas se concentrer sur sur faire des exploits, mais vraiment sur la régularité et le fait de mettre la barre basse. C'est ça qui va nous permettre d'être régulier. Bref, à la base c'était pas du tout de ça qu'il fallait parler, mais donc voilà à quoi ressemble une page mensuelle de mon bullet journal avant que le mois commence. Le seul truc que j'ai commencé à remplir là au mois de janvier, c'est le stabilo rose qui représente donc mes habitudes qui ont été effectuées. Parce que le vert, c'est aussi quelque chose que je change, mais j'avais commencé à le faire en 2025. C'est qu'en fait, les trucs en vert là, c'est les week-ends. Ça, c'est les week-ends. Et je ne fais pas mes habitudes le week-end. Alors, c'est pas hyper strict. J'ai complètement le droit, évidemment, de faire mes habitudes
le week-end, donc dans mes habitudes, il y a ma séance de chant quotidienne. Donc très souvent le week-end, je chante pour le plaisir parce que j'ai tout le temps envie de chanter. Mais du coup, ma séance de chant quotidienne, elle est un petit peu structurée. Je fais mon échauffement vocal et tout, ça reste du plaisir, mais c'est un petit peu cadré. Et le week-end, I go crazy. Et si j'ai envie de me chanter un Céline Dion de bon matin sans échauffement, j'ai le droit à mes risques et périls. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, le sport, croyez bien que quand c'est le week-end, depuis que j'ai implémenté les week-ends au niveau de mes habitudes, et il n'y a plus eu un week-end où j'ai fait du sport. Mais c'est le but. C'est que en fait, sachez-le, hein, j'ai jamais réussi à stabiloter tout un mois d'habitude de ma vie. Et c'est normal. Enfin, même si ce serait faisable, c'est assez normal parce que voilà, la vie elle est pleine d'imprévus. Et pour juste survivre en tant qu'humain, il y a énormément de choses à faire au quotidien. Et bref, ça me traumatise pas du tout de jamais avoir réussi à stabiloter tout mon tracker d'habitude. Mais justement, j'étais presque devenue un petit peu trop laxiste avec moi-même, dans le sens où avoir un tracker parfaitement rempli, je n'y crois plus. Et c'est même plus vraiment un objectif. Et du coup, ça commençait à perdre un petit peu de son utilité parce que, je vous dis, il y a des mois où il y avait plus de cases pas remplies que de cases remplies. Donc ça perd un petit peu de son utilité, de son principe. Et en même temps, je me rendais bien compte que c'était pas trop faisable de faire tous les jours parfaitement toutes mes habitudes. Et du coup, les week-ends, en fait, je redécouvre des grands principes qui existent depuis super longtemps. Mais moi, depuis que j'ai quitté la fac et après depuis que j'ai quitté mon travail et que donc je travaille à mes projets, passions, etc., je vous avoue que je prends pas du tout en compte les week-ends. Je me suis toujours dit que je préférais travailler moins d'heures dans une journée parce que je me réveille plus tard, parce que voilà, et ne pas jouer aux jeux des week-ends, etc. Et là, j'ai remis les week-ends et en fait ça me permet. Alors le week-end je fais plein de trucs, hein. Par exemple je fais le ménage le week-end, donc ça reste en fait, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, mais ça structure un petit peu tout ça. Et vu que il n'y a plus que 5 jours dans la semaine où je dois faire mes habitudes, ça les rend un petit peu plus sacrés et c'est un petit peu plus faisable. Et du coup, c'est mieux, je trouve. Bref, donc, un tracker d'habitude avec sa légende et les cases pour faire mon petit résumé de chaque semaine. Voilà tout simplement de quoi c'est constitué. Alors là, j'ai décidé, comme je le faisais en 2018, et je me suis beaucoup moquée de moi-même dans l'autre vidéo, mais j'ai décidé comme ça, au dernier moment, de me rajouter des petites phrases inspirantes pour chaque mois. Mais là encore, c'est pas une phrase choisie au hasard. C'est vraiment, j'ai envie chaque mois d'avoir comme ça une affirmation à laquelle du coup je reviens à chaque fois que j'ouvre mon bullet journal. Et ce mois-ci c'est Focus is my super power, parce que ce mois de janvier j'ai pas des trucs de fou au programme, donc là mon objectif c'est de rester focus sur mes routines et tout. Et j'avoue que ces derniers temps je suis un petit peu facilement distrayable. Je ne sais pas si c'est français, mais je me laisse aller à scroller. Je regarde un peu trop de vidéos YouTube le soir.
au lieu de couper les écrans et de journaler. Enfin, je trouve que je suis un peu éparpillée. Donc focus is my super power. Je sais que je peux faire ce que je veux si je me concentre dessus. Mais il faut que je me concentre. Il faut que j'arrête d'être éparpillée un peu partout. Donc voilà, mon mois de janvier, c'est vraiment reprendre un bon rythme de vie où je dors bien la nuit, je me lève un peu plus tôt. Là, j'essaye petit à petit de me recaler et je tiens mes routines, je fais mes petites habitudes et surtout, en dehors de ça, mentalement, ça fait des années que j'essaye de tendre à ça, mais j'ai toujours des moments où je retombe un peu, on va dire, dans mes travers, qui sont ceux de la majorité des gens. Mais justement, donc là, je voudrais revenir à un peu plus de silence pour me reconnecter à moi-même. Vous voyez, que ce soit dans une dynamique de self-care, introspection, et même plus au niveau de mon travail et tout, si je me pose jamais pour réfléchir à mes objectifs et à l'évolution des choses et tout, on peut vite mettre sa vie en pilotage automatique et je ne peux pas me le permettre, donc focus. Voilà, donc tout ça pour revenir à mon premier changement, même s'il y en a d'autres petits dont je viens de parler, mais je voulais vous parler des objectifs mensuels. Donc jusqu'ici c'était le même setup l'année dernière, et là en fait j'avais 3 petits ronds et j'avais décidé de tous les mois me mettre 3 objectifs du mois, qui sont donc d'autres objectifs que mes habitudes régulières. Et déjà par rapport à mes premiers bullet journaux, le fait d'être arrivé à 3 habitudes mensuelles, c'est beaucoup moins, parce qu'avant je mettais en fait toute ma to-do list du mois et de ma vie, puisque je pensais pouvoir faire tout à chaque fois en un mois, et ça partait dans tous les sens et à la fin du mois j'avais pratiquement rien fait. Et là du coup ça fait quelques années, non c'était la première année, parce que encore en 2024 je comptais pas, je mettais tout ce que j'avais en tête pour mes objectifs du mois. Donc là en 2025 j'avais déplacé mes objectifs du mois, parce que c'est très détaillé. Avant, mes objectifs du mois en 2024, ils étaient, on va dire, sur la page de présentation du mois. Et je mettais tout ce que j'avais dans la tête. Et je me suis rendu compte, à la fin de l'année 2024, que mes objectifs du mois, ça avait vraiment été quelque chose d'inutile, parce que je mettais un peu tout ce qui me passait par la tête au premier du mois, et après je n'ouvrais plus jamais mon bullet journal à cette page-là, puisqu'en fait la seule page que j'ouvre une fois par semaine, c'est celle-là. Du coup j'oubliais complètement mes objectifs, et à la fin du mois, par hasard, par chance, si j'en avais fait 2, je les cochais. Donc j'avais déjà changé un peu les choses pour 2025, puisque j'ai décidé de m'en tenir à 3 objectifs mensuels, et dans l'idée c'était les plus importants, et je les ai donc déplacés sur la page mensuelle, en me disant à chaque fois que je vais ouvrir mon bullet journal, je vais revoir mes objectifs et ça va me donner envie de les atteindre, etc. Et je suis au regret de vous annoncer que encore cette année, les objectifs mensuels ne m'ont rien apporté. Pourtant c'est vraiment quelque chose d'assez basique. On n'est pas sur un ajout un peu farfelu de bullet journal. C'est vraiment très basique, les objectifs du mois. Et pourtant déjà à la moitié de l'année 2025, je savais que je voulais les charter pour l'année d'après, parce que je voyais bien que c'était pas, comment dire, en fait si vous voulez, moi dans ma tête
j'ai à peu près toutes les choses que je devrais faire et la liste est longue. Mais j'avoue que je prenais pas beaucoup de soin pour choisir à chaque fois mes 3 objectifs du mois. Ça c'est encore un autre sujet d'ailleurs. Mais en fait, je prends pas le temps de remplir mon bullet journal comme il se devrait, je trouve. Parce que vu que c'est assez rapide, en fait, jamais je vais mettre dans mon emploi du temps le fait de remplir mon bullet journal. Alors que je devrais, puisque c'est un outil important d'organisation, de développement personnel, etc. Et vous voyez bien tout le cœur que je mets à l'ouvrage quand je pense et quand je fais mes bullet journaux. Donc je sais que c'est un outil important, ouais, pour faire tout ce que j'ai à faire, etc. Et pourtant, au quotidien, je le traite comme si c'était vraiment superflu. Et ouais, je mets jamais dans mon planning de prendre un petit moment pour le faire. Et du coup, je me retrouve toujours à remplir mon bullet journal à minuit passé quand je suis super fatiguée et une fois que j'ai fait tout ce que j'avais d'autre à faire dans ma journée. Et donc, quand je suis disciplinée, vu que l'idée, moi, avec mon bullet journal, c'est de le remplir une fois par semaine et de préférence le dimanche puisque je fais des bilans de semaine. Donc les jours où je suis hyper disciplinée, ça va être à minuit passé le dimanche, mais des fois j'ai 3 jours de retard, etc. Et c'est dommage parce que du coup, j'irai pas jusqu'à dire que je bâcle parce que mes bilans de semaine, ils sont ce qu'ils sont. Mais par contre, c'est vrai que oui, quand on arrive à la fin d'un mois et au début d'un autre mois et que du coup, il faut que je décide de mes objectifs mensuels, je ne les choisis pas avec beaucoup de réflexion. Et ouais, je bâcle un peu ça. Et en fait, je vais choisir 3 trucs qui me viennent à l'esprit à l'instant T dans la liste des 1000 choses que j'ai à faire dans ma vie. Et je vais les mettre en tant qu'objectif du mois en me disant bah oui, c'est sur le coup ce qui me semble. J'ai envie de m'en débarrasser, donc je me dis ok, je les mets en objectif du mois comme ça. Ce mois-ci, c'est fait. Sauf qu'en fait, je les choisis pas forcément très intelligemment. Et comme d'un côté je sais que je les ai un peu choisis au hasard, bah du coup, en fait, j'y porte pas du tout attention pendant le mois. Et j'ai beau rouvrir mon bullet journal toutes les semaines et y jeter un coup d'œil, ça me fait pas plus d'effet que ça. Et oui, en fait, j'ai conscience que ces 3 objectifs-là, c'est un peu 3 objectifs que j'ai choisis au hasard dans ma liste de 1000 objectifs. Et donc, je ne mets pas un point d'honneur à les faire. Donc, en soi, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, du coup, après, quand je regarde mon bullet journal, il y a plus d'objectifs non cochés que d'objectifs cochés. Et en soi, je le vis pas comme un énorme échec, puisque c'était pas des trucs, je sais pas comment dire, c'était pas des trucs hyper importants. Enfin, je mettais un petit peu de tout, donc c'est difficile à dire. Et ils n'étaient pas choisis avec méthode ou quoi que ce soit. Et surtout, ça veut pas dire grand chose parce que par exemple, j'ai pu mettre le même objectif 4 mois d'affilée, genre trier mes papiers administratifs, parce que sur le coup, je me disais à chaque fois, oh là là, je l'ai toujours pas fait ce mois-ci, allez, ce mois-ci, je le fais, comme ça, c'est réglé. Et en soi, oui, c'est bien de trier ses papiers administratifs, mais c'est pas ça qui va me faire un bond dans ma carrière. Donc, c'est vraiment difficile de prioriser les choses qu'on a à faire dans une vie. Donc quand on est à son compte, t'as tous les trucs
trucs de la vie perso et tous les trucs de la vie pro. Et ça fait une liste tout doux immense. Et après, il faut prioriser. C'est justement ça que je change cette année, c'est que je priorise. Mais du coup, pour revenir à l'exemple du tri des papiers, j'ai mis ça 4 mois d'affilée dans mon bullet journal. Et au final, tous ces mois-là, je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que c'est vraiment un échec? Non, parce que je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais vautrée à regarder des séries. Je l'ai pas fait parce que j'ai fait d'autres choses. Et j'ai sûrement fait d'autres choses parfois plus importantes. Donc est-ce que c'est un échec de ne pas l'avoir fait à chaque fois? Pas vraiment. Et en plus, un jour ça m'a pris comme ça, j'ai trié mes papiers administratifs. Sauf que ce mois-ci, j'avais pas mis trier les papiers administratifs dans mes objectifs mensuels. Donc du coup, quand on regarde mon bullet journal, on dirait que j'ai jamais rempli aucun objectif. Alors que c'est un peu biaisé. Voilà. Donc du coup, à la base, je voulais juste arrêter les objectifs mensuels. Mais là, le minimalisme c'est bien, mais mon bullet journal c'est devenu juste en fait un cahier de tracker d'habitude si je mets plus les objectifs mensuels. Et à côté de ça, j'ai lu cette année un livre de développement personnel dont je vous reparle dans presque toutes les vidéos. Mais je le trouve vraiment primordial, enfin il traite d'un sujet que je trouve primordial. Et c'est justement prioriser les choses et comment décider de la prochaine action à faire. Et c'est The One Thing. Je l'ai pas dit. Et le pire c'est que j'ai pas appris vraiment quelque chose en le lisant parce que c'est du bon sens, mais ça a vraiment mis en mots et ça m'a conforté en fait dans une intuition que j'avais depuis pas mal de temps qui était, en fait ça fait pas mal de temps que je suis vraiment disciplinée. Et comment ça se fait que j'arrive pas à atteindre mes objectifs alors que je suis aussi disciplinée, que je fais plein de choses tous les jours. Et donc je commençais à me dire ça peut pas être parce que j'en fais pas assez, mais c'est forcément que je ne fais pas les bonnes choses. Ça paraît évident dit comme ça, mais ouais, vraiment, en tout cas, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Mais l'idée dedans, c'est donc The One Thing, c'est la chose, une chose, la seule chose. Oui, la bonne traduction de The One Thing, ce serait la seule chose. Donc là, c'est le fait de se demander quelle est la seule chose que je pourrais faire ensuite qui rende toutes les autres choses soit inutiles, soit plus faciles. Et en fait, il donne plein d'exemples de parcours et il parle de sa propre expérience et tout. Et en fait, c'est vraiment une intuition que j'avais. Ouais, le fait de voir cette méthode appliquée dans différents parcours et à quel point c'est efficace et tout, ça conforte en fait dans cette idée. Et c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas tout faire et que donc faire la bonne chose, ça implique souvent de ne pas faire d'autres choses. Et c'est là que c'est difficile pour l'être humain d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. Mais bon, bref. Du coup, j'ai adoré ce livre de développement personnel. Et pour autant, j'ai pas réussi à appliquer sa méthode dans mon quotidien. C'est une chose déjà de trouver the next one thing par rapport à sa carrière. Donc il y a plusieurs catégories de vie, il y a la carrière, il y a la santé, il y a la vie sociale. Et dans chaque catégorie, c'est déjà une bonne chose de savoir quel est the next one thing. Mais après, dans tout ça, quel est the next one thing? The one, dans tout ça.
voyez ce que je veux dire? Enfin bon, je vous conseille vraiment ce livre, mais je trouve que lire ce livre, c'est comme tous les livres de développement personnel, ça va pas changer ta vie si tu fais pas un gros effort pour trouver un moyen d'appliquer la méthode à ta situation particulière et à ton quotidien. Et j'ai pas fait cet effort encore. Et là justement, ça a fait ping quand je me suis demandé par quoi du coup je pourrais remplacer ces 3 objectifs mensuels. Et voilà, c'est l'occasion ou jamais d'inclure dans mon quotidien ce concept de The Next One Thing. Et du coup, alors tout n'est pas fait parce que il faut que je mette au point une méthode qui va m'être très personnelle sur comment définir quel est my one next thing, mais pas dans une catégorie, mais the one, toute catégorie inclue. Je vais mettre au point une méthode, j'ai déjà quelques petites idées, mais il faut que je me penche dessus et que je fasse ça bien. Et du coup, je n'ai plus 3 objectifs mensuels, mais j'ai un next one thing. Et si je fais que ça dans le mois, c'est ok. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de temporalité. Mais c'est ma priorité du moment. Et en fait, je n'écris même pas les prochains. Donc le premier n'est pas fait. Pourquoi? Parce que si je mets 3-4 next one thing, même si dans ma tête je me dis oui c'est ça l'ordre de priorité, le fait de les avoir écrits, ça va ressembler comme 2 gouttes d'eau à mes 3 objectifs mensuels, et je sais que je vais les traiter comme des objectifs mensuels, à savoir ok bon j'ai ça à faire, et après au quotidien tu te dis oui je peux pas tout faire, donc et ça va passer à la trappe. Donc j'ai remplacé mes 3 objectifs mensuels par my next one thing. Mais il faut vraiment, en fait ça va être la méthode pour décider de quel est le next one thing qui va tout faire. Parce que si j'écris juste un objectif au hasard, ça va être juste la forme qui change et pas le fond. Et j'ai vraiment envie de changer le fond. Donc là j'ai mis décision dentiste, parce que j'ai quand même une petite idée de ce à quoi va ressembler ma méthode. Et les trucs pour la santé, ça va passer toujours en priorité. Et là en l'occurrence, c'est pas un grand truc. Il faut que je prenne une décision. Et en fonction de cette décision, je vais devoir prendre un rendez-vous. Et comme après il y a des délais, si je prends rendez-vous demain, j'aurai peut-être rendez-vous dans 2 mois. Donc en gros, ça c'est pas une énorme action, mais c'est important que je le fasse vite pour que si rendez-vous il soit pas dans 6 mois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que c'était mon next one thing. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. C'est une petite subtilité, mais qui pour moi change beaucoup la donne. Et du coup, j'espère pouvoir vous montrer à la fin de l'année que ça a fonctionné et que j'ai vraiment choisi à chaque fois ce next one thing pour des bonnes raisons et pas juste parce que ça me passait par la tête quand je faisais mon truc de début de mois. Et j'espère du coup les avoir cochés également. Un autre truc, un autre petit changement, c'est que j'ai rajouté ça. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, j'ai réalisé qu'il manquait quand même quelque chose d'assez primordial dans mes bullet journaux. Et c'était... j'avais aucun endroit en fait où j'aurais pu noter un rendez-vous dans le futur. Alors après, vous pouvez avoir un petit bullet journal très minimaliste et mettre vos rendez-vous dans votre calendrier digital, ou avoir un calendrier mural qui ressemble à ça. Mais personnellement, j'ai ni calendrier mural, ni je n'utilise des calendriers digitales. Donc, il était temps que je rajoute ça à mon bullet journal. Et là, du coup, j'ai fait que le mois de janvier, je l'avoue, mais j'ai envie de l'avoir fini
pour tous les mois assez rapidement. Comme ça, vraiment, j'aurai un bullet journal qui sera terminé et j'aurai plus qu'à remplir mes petites cases de stabilo, mes petits bilans de mois et ce sera super. Ah oui, au fait, là, vous devez vous dire c'était un grand week-end. Bah écoutez, j'ai décidé tout simplement de décider que j'étais en vacances de Noël, vu que j'étais un petit peu débordée, notamment avec les vidéos ASMR de janvier, parce que comme c'est des vidéos un peu thématiques début d'année, je voulais les publier à l'heure. Et puis chez moi c'était le bordel, etc. Enfin bref, j'étais un peu débordée. Donc voilà. Plutôt que de commencer l'année sur des échecs, j'ai décidé que j'étais en vacances et qu'après je pourrais reprendre du bon pied à partir du lundi 5. Dans les petits ajouts de cette année, il y a enfin, puisque ça fait des années que j'hésite à le faire et que je ne l'avais pas fait, il y a enfin un endroit pour noter les films que je vais voir cette année. Et on a bien rentabilisé les stickers ce chat. Là j'étais obligée de me faire une liste de films avec un stickers pareil. On a une petite page pour les séries. Et on a une petite page pour les livres. Je fais vraiment un blocage lecture en ce moment. Je vous parlais d'un livre de développement personnel que je lis, mais je le lis en livre audio, donc je l'écoute. Et ça fait un petit moment que j'ai pas réussi à me poser avec un objet livre. Et c'est bien dommage parce que quand je suis dans des périodes lecture, j'adore ça. C'est fou à quel point la lecture c'est un truc, mais c'est comme tout ce qui est calme, le journaling, ça c'est des histoires de dopamine, etc. Quand vous entendez parler de dopamine reset, etc. Ouais, quand on arrive un peu à se désintoxiquer des distractions plus cheap, plus faciles, qui sont scrollées, etc. On apprécie vraiment de lire, de journaler, etc. Et il suffit de lâcher la rampe pendant 2 semaines et de regarder un petit peu trop de TikTok et compagnie pour être incapable d'ouvrir un livre. C'est fou. Mais du coup, je sais que c'est faisable et je sais que au bout de 20 minutes à me forcer, je vais reprendre plaisir, etc. Donc j'ai bien l'intention de lire cette année encore. Et enfin, la dernière chose que j'ajoute cette année, ce sont des trackers annuels. C'est pour ça que je vous dis que le format de ce carnet, il est vraiment parfait pour faire des bullet journaux parce que regardez à quel point c'est satisfaisant mes trackers annuels. Je trouve. C'est exactement la bonne taille. Une case est égale un jour de l'année. Donc, j'ai fait un tracker pour ma consommation de café et autres stimulants. Et tous les jours, je colorie une petite case en fonction de la légende que j'ai mis au point. Donc là, on peut voir qu'en janvier, je suis très constante dans une consommation de café raisonnable, entre 2 à 3 tasses par jour. J'ai un tracker de sommeil. Donc, volontairement, j'ai choisi de ne pas rentrer énormément dans les détails pour ne pas que ça devienne non plus une obsession, que chaque demi-heure qui passe sur le réveil avant de m'endormir, que je me dise pas ah on est en train de changer de couleur de case, etc. Donc c'est pas pour récolter une data hyper précise, mais pour voir nuit correcte, mauvaise nuit, vous voyez, nuit blanche, on ne me le souhaite pas. Et pour ce qui est du sommeil, donc pour la couleur
couleur, on a la tranche en termes de nombre d'heures de sommeil. Et j'ai rajouté, vous avez vu, des petits triangles qui représentent en fait si je me suis levée tard ou si je me suis levée très tard. Si je mets rien, c'est que je me suis levée relativement tôt, puisque le premier triangle c'est lever après 9h30. Donc si je me lève avant 9h30, il n'y a pas de triangle sur la case. Et un double triangle pour si j'ai fait une vraie grasse mat et que je me suis levée après 11h. Donc vous pouvez constater qu'en janvier, c'est un peu un 50-50 de bonnes nuits de sommeil et de petites nuits. Et je me suis jamais levée avant 9h30. On est un peu décalé, mais bon, tout va bien. Et donc, les trackers annuels, c'est pas spécialement quelque chose que je vous conseille. D'ailleurs, j'ai d'autres trackers. J'en ai fait beaucoup pour cette année. Alors que c'est la première fois d'ailleurs que je me fais des trackers annuels. J'ai toujours été un petit peu contre les trackers. Vous savez, par exemple, j'ai jamais eu de montre connectée parce que donc les trackers qui vont être sommeil, même les pas, moi qui suis pourtant une grande marcheuse, je devrais adorer les trackers de pas et tout, et pas du tout. Je sais que l'iPhone il le fait tout seul, mais je ne regarde jamais et j'ai jamais eu envie de m'acheter une montre connectée pour ça parce que je trouve en fait, après c'est vraiment selon chacun, mais moi j'ai pas besoin de ça comme motivation puisque j'aime marcher et pour ce qui est du sommeil, je sais qu'il vaut mieux dormir beaucoup que pas assez et j'ai envie de bien dormir. Donc, et j'ai beaucoup de mal à dormir, si vous me connaissez. Et du coup, avoir une montre connectée qui va me dire le matin combien de temps j'ai dormi pendant longtemps, parce que du coup, là, je suis un petit peu en train de faire ça, mais à l'ancienne. Et pendant longtemps, je me disais, j'ai pas besoin de cette pression supplémentaire. L'envie de bien dormir chez moi, elle est déjà là. Et je n'y arrive pas forcément. Donc le fait d'avoir toute cette data, je voyais pas trop l'intérêt. Et je suis toujours d'accord avec ça. Mais mes trackers annuels, en fait, ils ont pas que cette utilité de motivation. Ils ont plusieurs... ça dépend d'ailleurs de quel tracker. Le café, effectivement, c'est une motivation. Ça va pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Vous voyez bien que je bois mes 2-3 cafés allègrement malgré le fait d'avoir mis ce tracker en place. En le faisant, je me suis pas dit il faut que tout le tracker soit bleu clair. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'il y aura du bleu clair dans le tracker, hein, je vous le dis. Par contre, je tends à diminuer, donc si déjà on peut bientôt passer au marron plus clair, là ce serait chouette. Mais donc il y a un petit côté motivation quand même, c'est vrai, mais c'est surtout de la récolte de data, parce que j'ai aussi des trackers un peu plus niche de symptômes en termes de santé, etc. Et en fait, je veux pouvoir voir s'il y a des corrélations entre les différents trackers. Donc j'ai des trackers alimentaires, des trackers de symptômes, etc. Et par exemple, j'ai un tracker migraine. J'ai envie de savoir si ma consommation de café, s'il y a des corrélations en fait visibles. D'ailleurs, si j'ai mis café avec sommeil, c'est parce que je soupçonne qu'il y a une corrélation entre le nombre de cafés que je prends dans la journée et la qualité de mon sommeil. Donc, si je m'y tiens à la fin de l'année, ce sera visuellement évident si jamais il y a ces genres de corrélations. Et je sais pas pourquoi, peut-être que je vais abandonner pendant l'année,
si je trouve que c'est une charge mentale, je me souhaite d'abandonner. Parce que c'est un petit peu... j'ai l'impression que ces trackers annuels sont un petit peu ce qu'étaient mes vision boards l'année dernière. Un truc nouveau et fun qui m'excitait au début et qui s'est transformé petit à petit en charge inutile. Mais j'en ai conscience. C'est pour ça que je me souhaite d'arrêter si finalement je trouve que c'est lourd. Mais en ce début d'année, figurez-vous que je prends un malin plaisir à colorier mes petites cases. Je sais pas pourquoi. Passion coloriage. Hein. Donc, je vous montre pas tous mes trackers parce que j'ai pas envie d'avoir l'air de vous inciter par exemple à faire des trackers alimentaires. Je pense vraiment que même pour moi je suis pas sûre à 100% que ce soit une excellente idée, même si je sais pourquoi je le fais et voilà. Mais ça reste un peu quand même un comportement un peu rigide et donc je suis certainement pas en train de vous conseiller de le faire et ça peut même être une très mauvaise idée si on est sensible au TCA, etc. Voilà, donc petit tracker annuel, c'est voilà, c'était la dernière nouveauté pour mon bijou de cette année. Ah oui, et ça a une dernière utilité entre guillemets à laquelle j'avais pas pensé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon bullet journal 2025, sur la page de mes objectifs annuels, j'avais dessiné un petit rectangle de 52 carreaux qui représentait les 52 semaines dans une année et je voulais surligner un carreau tous les dimanches pour visualiser l'année qui s'écoule. Et bien malheureusement j'ai oublié, j'ai plus souvent oublié que pas oublié, donc à chaque fois je me retrouvais à demander à Google on est la combienième semaine de l'année pour rattraper le retard. J'ai pas du tout pensé à le faire toutes les semaines. Cette année, je pensais pas remettre ça, mais je réalise qu'avec un tracker annuel, je vais être obligée de la voir s'écouler l'année. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc là, j'ai colorié 8 jours. Est-ce que vous trouvez pas que de se dire qu'une semaine, c'est ça par rapport à une année, c'est quand même beaucoup, non? Ça fait peur un peu. On a déjà fait tout ça de l'année 2026. Vraiment, un an, c'est très très court. Voili voilou. Et bien, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment très intéressé par un contenu extrêmement niche. Alors merci pour votre attention. Et maintenant, ça va être le moment relaxation intense, endormissement et visualisation surtout. Donc c'est parti, on va tamiser un peu la lumière. Alright. Du coup, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de ma nouvelle méthode de vision board. Donc les amis, ça c'est un vision board magique, d'accord? J'ai fait des incantations, j'ai fait peut-être même des potions magiques que j'ai vaporisées sur ce vision board. J'ai fait des rituels de pleine lune. C'est désormais un objet magique. Et tout ce qu'on met dessus, ça se réalise à coup sûr. Même si les images qu'on colle dessus, on les
décolle par la pensée à distance, ça marche encore mieux. Donc ce soir, je vous propose de coller vos images mentales sur mon vision board magique. Et vous pouvez le faire en fermant les yeux. Moi, je vais m'occuper d'attraper vos images mentales et de les mettre dans le vision board magique. J'ai avec moi différents outils qui vont me permettre de bien attraper vos rêves les plus subtils. Hop, capturer. Alors, nous allons faire mentalement votre premier vision board quadrimestriel. J'ai décidé qu'on ferait un vision board quadrimestriel parce que on est déjà au 15 janvier quand je publie cette vidéo, à peu près. Pas vraiment. Bref, on est mi-janvier déjà. Donc, ça nous emmène dans 3 mois et demi pour la fin de la période, pour fin avril. Et je trouve que c'est une bonne période. 3 mois et demi, on a le temps de réaliser certains objectifs. Donc, je vais vous demander de vous visualiser fin avril 2026 et pensez à la première chose, peu importe le domaine de vie. Pensez à la première chose que vous aimeriez avoir accomplie d'ici fin avril 2026. Et moi, je viens piocher dans vos images. Je viens tremper mon pinceau dans les images que vous faites dans votre tête. Et je mets tout ça. Je mets tout ça sur le vision board. Où est-ce que vous vous voyez fin avril 2026 en termes d'amour, en termes de carrière, est-ce que tu as d'autres objectifs? Super. Est-ce que tu penses que physiquement, tu auras toujours exactement la même tête ou tu voudrais changer quelques petites choses? Essaye de te visualiser la meilleure version de toi-même que tu pourrais être fin avril 2026. Magnifique. On va mettre ça là.
N'hésite pas à rajouter des détails, des visions pour chacun des domaines. Dans le meilleur scénario possible, tu en seras où dans 3 mois et demi? N'hésite pas à être optimiste. Merveilleux. Maintenant, je vais te demander de réfléchir aux étapes que tu vas devoir accomplir d'ici là pour y arriver. Et je vais te demander de penser à ces étapes et de comment tu pourrais les faire en prenant plaisir dans les étapes justement, dans le processus. Et je te laisse créer ces images mentales que je vais venir récupérer avec ma pince. Super. Est-ce qu'il y a des habitudes, des choses que tu dois faire régulièrement pour arriver à ces beaux objectifs? Voilà. Tout à fait. Ça commence à prendre forme. Est-ce que tu peux penser à des petits paysages que tu pourrais rajouter à ton vision board pour le rendre saisonnier, pour lier ces actions à la période de l'année visée, à savoir la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc en fonction de là où tu habites et peut-être des endroits où tu as prévu de voyager, visualise les paysages en question et à quoi ressemblent les paysages actuellement. Comme ça, on va relier tes actions à des visions. Qu'on sait que tu vas avoir. À ton avis, à quoi vont ressembler ces paysages vers le mois de mars? Est-ce qu'ils auront changé? On va mettre ça là.
ces actions, tu sauras que c'est le moment de le faire. Ça commence à être vraiment beau. Et fin avril, tu vas voir quel genre de paysage. D'accord. Maintenant, tu as une super idée de ton quadrimestre idéal. Et tu as les étapes et les résultats que tu auras fin avril. Je te propose maintenant en dernière étape d'ajouter des petites phrases. Ça peut même être des mots. Ça peut être des mots, ça peut être des citations que tu as envie de garder en tête pour rester dans la bonne mentalité ce quadrimestre. Ok, je mets ça là. Le mindset que tu vas avoir dans les mois qui viennent. Un mot qui te motive tout le temps. Ça peut être en français ou en anglais ou dans n'importe quelle langue. Super. Maintenant tu peux t'autoriser à ressentir toutes les émotions positives. Sachant que tout ça va se passer exactement comme tu le souhaites. Voilà, je vais laisser infuser le vision board de tes émotions positives. C'est super. Tu es prêt pour le meilleur des quadrimestres. Je te fais de gros bisous et je te dis